bonjour, chacun, chacune. Est-ce que ça fonctionne? Je l'ai mis en on. Allô? Il est à on. Moi, je suis capable de prêcher. Voilà. Voilà. Moi, je suis capable de prêcher sans micro. Je parle assez fort. Mais semble-t-il que c'est enregistré. Alors, à nouveau, bonjour chacun, chacune. C'est un plaisir à nouveau d'être parmi vous ce matin pour regarder, examiner, scruter la bonne parole de Dieu. Et une des annonces que notre frère William a fait tantôt, Walk to Bethlehem. C'est ça? Marche vers Bethléem. Ceux qui étaient là la dernière fois, vous souvenez-vous ce que Bethléem signifie? La maison du pain. Bravo, bravo. La maison du pain. On a vu ça ensemble la première fois lorsque j'ai débuté ce magnifique livre-là de Ruth. Alors, ensemble, ce matin, j'aimerais poursuivre avec vous. Et c'est une série de 3 messages, dans le fond. Et sur le premier chapitre auquel j'ai donné le titre, bien, nous ne pouvons pas fuir. On ne peut pas fuir. Alors, ce matin, j'aimerais aller vers la deuxième partie. Alors, voilà. On ne peut pas fuir la deuxième partie. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir dans ce magnifique livre, le chapitre 1. Chapitre 1, les versets 6 à 18. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir. Alors, Josué, Juge, Ruth, juste avant 1 Samuel, 2 Samuel, ce magnifique petit livre, cette magnifique histoire d'amour dans le livre de Ruth. Alors, le chapitre 1, et j'aimerais lire avec vous les versets 6 à 18 ce matin. Alors, à partir du verset 6, « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Au verset 8, Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'attendrai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Alors,
Elle nous retarde, cette affaire-là, hein? Où est-ce que je dois pointer ici? Non. Pardon? Celle du bas, oui. C'est bien ça. En fait, c'est l'introduction. Je ne sais pas si ça va apparaître à un moment donné. L'introduction, je ne sais pas si quelqu'un peut arranger ça en attendant. L'introduction, dans le texte qu'on vient de lire, il y a 3 fautes à éviter. Si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai mentionné ça. Il y a 3 fautes à éviter. On a vu la première. La première faute à éviter, c'est ne pas croire ou tenter de fuir nos problèmes. On a vu ça ensemble la dernière fois. Ne pas croire ou tenter de fuir nos problèmes. C'est exactement ce que les 5 premiers versets contiennent. C'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois. Et ce matin, bien, j'aimerais voir, ça fonctionne, j'aimerais voir avec vous, ensemble, ce matin, la 2e faute à éviter. Et la 3e faute sera la prochaine fois, Dieu voulant, où je reviendrai au mois de novembre. Donc, la 2e faute à éviter ce matin, c'est vraiment tenter, et voilà, tenter de cacher nos fautes. C'est la 2e faute. Tenter de cacher nos erreurs. Et dans le texte qu'on a vu ce matin, il y a exactement 3 témoignages à considérer. Et c'est ces 3 témoignages que j'aimerais voir avec vous ce matin. Et c'est important de connaître les témoignages parce qu'encore une fois, c'est en connaissant l'arrière-plan de ces témoignages qu'on va réussir à comprendre le but du livre de Ruth dans les chapitres suivants. Donc, j'aimerais regarder avec vous ce matin 3 témoignages. Et le premier témoignage, c'est le témoignage de Naomi. Remarquez bien, Naomi signifie « ma gracieuse ». Et c'est important de retenir ça, parce que ça va nous faire comprendre des choses ce matin, et ça va nous faire comprendre des choses dans les autres chapitres qu'on va lire ensemble ou qu'on va voir ensemble. Voyez-vous ici, là, on a lu dans notre texte ce matin que Dieu a visité son peuple à Bethléem. Dieu a visité son peuple à la maison du pain. Par contre, étant donné que Naomi était à Moab, on a vu qu'elle était désobéissante. On a vu qu'avec son mari, elle a abandonné son Dieu pour aller servir à Moab, s'en aller dans un pays où on ne parlait absolument pas du Dieu d'Israël. Donc, elle a quitté, elle a entendu parler. Elle entend parler de quoi? On a lu une famine. Elle est terminée, la famine. Il y a du pain dans la maison du pain. Il y a du pain à Bethléem. Donc, elle a entendu parler de ça. Et voyez-vous, mes amis, lorsque vous et moi, nous sommes dans la volonté de Dieu, là où on est dans la volonté de Dieu, il y a toujours du pain en abondance. Mais Naomi n'était pas dans l'obéissance. Elle était à Moab. Donc, éloignée de son pays, éloignée de Bethléem, éloignée de la maison du pain, c'est elle qui commençait à en manquer. Il faut croire que Moab n'était plus aussi florissant qu'il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là, vous vous souvenez, on a vu ça la dernière fois. Donc, il faut croire que Moab est plus aussi florissant. Et là, elle entend dire qu'il y a du pain chez eux. Donc, elle désire retourner. Voyez-vous, dans Luc 15, le verset 17, bien, Jésus dit, « Combien de mercenaires chez mon Père, c'est l'enfant prodigue, on s'entend, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » C'est la même image. Ça ne fonctionnait plus à Moab.
Elle apprend qu'il y a de la nourriture. Donc, combien, mes amis? Je veux juste qu'on saisisse dès le départ, là. Combien cela est déplorable lorsque les enfants de Dieu entendent qu'il y a des bénédictions de Dieu, mais ils n'en font jamais l'expérience. On est rempli de bénédictions. Ça nous entoure de toutes parts, de tous côtés. Mais Naomi n'en avait pas de bénédiction. On sait pourquoi, on a vu ça la dernière fois. Elle n'avait pas de bénédiction, Naomi. Et c'est déplorable. Même les enfants de Dieu, même nous, on n'est tout simplement pas à la bonne place. On n'est pas à la place où les bénédictions de Dieu sont. Donc, il arrive quoi? Naomi, elle a une décision à prendre. Naomi prend une décision. Est-ce que sa décision était bonne? Elle décide de retourner à Bethléem. Pensez-vous que sa décision est bonne? Pardon? Ben oui, c'est sûr que la décision est bonne. Écoute, tu ne manges pas à Moab, ben on va les manger à Bethléem. Alors, même si la décision est bonne, on est d'accord, moi je suis d'accord avec ça, je crois que la décision est excellente. Mais est-ce que son motif était bon? Avez-vous pensé à ça? Est-ce que son motif était bon? Pourquoi est-ce que Naomi veut retourner à Bethléem? Pourquoi? Eh bien, son intérêt, mes amis, son premier intérêt était de manger. Son ventre, mon ventre. Son premier intérêt était de manger et non pas de rétablir la communion avec son Dieu. Sa relation avec son Dieu, ce n'était pas son but. Et vous allez voir, moi, vous le démontrer. Donc, elle a pris une bonne décision, mais son motif était impur. Elle ne voulait pas, son motif n'était pas de « je désire ardemment avoir à nouveau ma relation avec mon Dieu ». Parce qu'à Moab, c'était impossible. Regardez bien. Pas de confession. Naomi, nulle part dans le texte, on voit que Naomi confesse à l'Éternel son péché. On voit que nulle part dans le texte qu'elle dit « Seigneur, pardon, je t'ai abandonné pour m'en aller avec mon mari dans Moab. » Absolument pas. C'est son témoignage. Pas de confession, pas de demande de pardon. Et au verset 8, qu'est-ce qu'elle désire au verset 8? Elle veut que ces deux belles filles, elle ne veut pas que ces deux belles filles aillent à Bethléem avec elle. Par 3 fois d'ailleurs, on va le voir un peu plus loin, mais par 3 fois, versets 8, 11 et 12, elle répète à ces 3 belles filles, « Je ne veux pas vous avoir. » Donc, pas de confession. Elle ne veut pas que ces 3 belles filles la confessent. Pourquoi, vous pensez? Avez-vous déjà réfléchi? Avons-nous déjà réfléchi à ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que ces 3 belles filles aillent avec elle? Pardon? La honte. Oui, la honte. C'est sûr, la honte. Voyez-vous, elle veut aller à Bethléem parce qu'il y a quelque chose à manger. Si c'est bon pour elle, pourquoi ce ne serait pas bon pour ces 2 belles filles? Ce qui est bon pour le canard, c'est bon pour la canne, vous êtes d'accord avec moi? On connaît cette expression-là? Si c'est bon pour elle, pourquoi ce ne serait pas bon pour ces 2 belles filles? Pourquoi faire est-ce qu'elle désire dire à ses filles, non,
vous devriez rester ici. Puis elle leur donne toutes sortes de bonnes raisons. Vous allez trouver des maris, c'est votre pays, c'est vos coutumes. Elle leur donne toutes sortes de raisons pour dire restez là. Voyez-vous, je me demande pourquoi elle n'a pas fait comme Moïse. Vous savez, Moïse, il est obligé de fuir parce qu'il avait tué un Égyptien, il fuit. À un moment donné, l'Éternel, il dit, reviens, hein? Reviens vers le peuple, c'est toi qui vas guider, c'est toi qui vas conduire le peuple pour le sortir de là. Et regardez ce que Moïse, dans Nombre 10, 29. Moïse, il dit à son beau-père, « Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Pourquoi est-ce que Ruth n'a pas fait la même affaire? Non. Elle décide que non, vous venez pas avec moi. Voyez-vous, la vraie raison, quelqu'un l'a mentionné tantôt, la vraie raison, et je dis c'est peut-être, hein, parce que c'est pas écrit, donc je ne peux pas affirmer. Mais la vraie raison, c'est que peut-être elle avait honte, elle désirait cacher son péché et celui de son mari. Tu sais, tu reviens à Bethléem avec tes deux belles filles. Puis là, tu es obligé de dire aux gens de la ville, on l'a vu la dernière fois, c'est une petite ville, hein, ça, la Maison du Pain, là, tout le monde sait ce qui se passe là. Là, bien, elle arrive avec deux belles filles qui sont moabites. Et on connaît tout le reste, on va en énumérer un petit peu tantôt, mais elle voulait carrément cacher ça. Est-ce que c'est ça? Voyez-vous, elle l'avait laissé, elle et son mari, avaient laissé leur fils marier deux filles moabites. Et qui dit Moabite dit hors de l'alliance de l'Éternel. Parce que l'Éternel était très clair. Vous allez vous marier à l'intérieur du peuple, à l'intérieur des gens de mon alliance. Et les Moabites n'étaient pas dans l'alliance. Donc, est-ce qu'elle désirait cacher ça? C'est un péché, l'Éternel avait défendu ça. En d'autres mots, mes amis, Naomi essayait de couvrir sa désobéissance. C'est exactement ça qu'elle essayait de faire. Pas de pardon, elle couvre sa désobéissance. Et vous savez ce que Proverbe 28, 13 dit? Celui qui cache sa transgression ne prospère point. Celui qui cache sa transgression ne peut pas progresser dans sa vie spirituelle. C'est clair comme ça. Donc, Naomi, en plus de ne pas demander pardon, en plus de ne pas confesser, eh bien, elle ajoute qu'elle cache, elle veut cacher son péché. Et pire que ça, si vous allez au verset 13, wow, elle blâme Dieu. C'est fort, hein, ça? Il faut avoir, comme on dirait un Québécois, du front au clos de la tête. Ce n'est pas des farces. Elle blâme Dieu de ce qui lui arrive. Au verset 13, elle dit, « Je suis dans une grande affliction. Je suis dans une grande amertume de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » C'est fort, hein? Elle blâme l'Éternel. Mes amis, si Naomi avait marché selon les voies de l'Éternel, elle aurait peut-être apporté avec elle 2 trophées à Bethléem lorsqu'elle est revenue. Au lieu de ramener un seul trophée, on va voir tantôt, c'était Ruth. Donc ça, c'est le témoignage de Naomi. Et je sais qu'on aime beaucoup ce prénom-là parce que beaucoup de jeunes filles dans le monde évangélique s'appellent Naomi, hein? Sauf que lorsqu'on connaît vraiment l'histoire de Naomi, je ne sais pas, moi je l'appellerais Naomi, je ne veux pas vous sentir coupable ceux qui ont appelé leurs enfants Naomi, là, mais je ne suis pas convaincu. Hein? Moi, je ne suis pas convaincu.
Alors ça, c'est le témoignage de Naomi. Le deuxième témoignage qu'on voit, c'est celui d'Orpa. Et Orpa signifie en hébreu « entêté ». Alors, rappelez pas votre petite fille Orpa, les amis, je vous en supplie. Viens ici entêté, là, j'ai hâte de parler, là, tu sais. C'est ça que ça veut dire, Orpa. Entêté. Voyez-vous, au verset 6, on voit que les deux belles filles commencent le voyage. Hein? On voit que le voyage, il débute. Là. Ils sont au tout début du voyage, là. Mais au verset 6, il débute. Il débute le voyage. Et on voit que Naomi commence son voyage avec ses deux belles filles. Mais à un moment donné, Naomi les arrête. Et même au verset 8 et 9, c'est renversant, hein? En plus de leur dire de retourner chacune chez elle, elle prie pour elle. En tout cas, moi, si j'avais demandé à mes deux belles filles de sacrer le camp québécois, je n'aurais pas pensé de prier pour elles. C'est fort, hein? C'est fort, Naomi, ce qu'elle fait, hein? Donc, elle les incite de retourner chez elle, puis même, elle prie pour elle. Et voyez-vous, des fois, on se vante de ça de prier, hein? Mais savez-vous que souvent, nos prières ne sont pas nécessairement dans les voies de l'Éternel? Ça paraît spirituel, hein? Ça se paraît très, très spirituel de dire, oh, moi, je prie. Oh. Est-ce que ta prière est dans la voie de l'Éternel? Regardez bien. David, il dit, au psaume 66, verset 18, David, il dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Pensez-vous que le Seigneur va exaucer Naomi? Ils ont commencé le voyage avec elle. Elle leur dit de « Allez-vous-en ». Au verset 8, elle leur dit de s'en aller. Au verset 11, elle leur dit « Retournez ». Et au verset 12, elle leur dit « Retournez ». Voyez-vous, Orpa était la plus faible des deux belles filles. Elle était entêtée, mais c'était la plus faible. Et si vous aviez à suivre quelqu'un, puis qu'à tout bout de champ, ce quelqu'un-là vous dirait « Retourne donc chez vous ». Puis là, ben, lendemain, retourne donc chez vous. Et puis, quelques semaines plus tard, pourquoi tu ne retournes pas chez vous? Qu'est-ce qui se passerait dans votre tête? Pardon? C'est quoi tu caches? Qu'est-ce que tu as caché? Mais ça va démontrer quoi? Que tu es pire qu'un moineau. Tu n'es pas capable de te brancher. On y va ou on n'y va pas avec toi? Orpa s'est rendu compte que sa belle-mère hésitait. Sa belle-mère hésitait. Hein, il dit, va-t'en. Puis là, ben, il continue à fonctionner encore un petit peu. Ils font quelques jours de marche. Encore une fois, va-t'en. Puis là, ben, il commence encore à faire quelques jours de marche. Puis va-t'en. 8, 11 et 12. Mais moi, je comprends Orpa. Elle hésitait comme ça. Elle a vu sa belle-mère hésitante. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a dit, moi, je retourne chez nous. Elle était entêtée. Elle savait ce qu'elle voulait. Puis elle est retournée chez elle. Vous souvenez-vous, ou êtes-vous capable de replacer le jeune, un jeune scribe, là, un scribe là, concernant la question sur le premier commandement? Ce jeune scribe-là, il vient voir Jésus, puis il pose quel est le plus grand commandement. Et dans Marc 12, 34. Et on voit que ce jeune homme, ce jeune scribe, la parole nous dit qu'il est retourné chez eux tout triste.
abattu. Autrement dit, Jésus lui a dit ceci. Jésus lui a dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Mais voyez-vous, mes amis, même si tu n'es pas loin du royaume de Dieu, ça ne te sauve pas. Pour être sauvé, il faut être dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, Orpa n'était pas loin du royaume de Dieu. Elle avait déjà débuté sa marche pour s'en aller avec Naomi. Mais comme elle a vu sa belle-mère hésitante, elle a dit non, j'y vais pas. Et Orpa, tant qu'à moi, me rappelle exactement le jeune scribe ou le jeune homme dans Marc 12, 34. Elle était prête, mais elle n'était pas dans le salut. Alors ça, c'est le témoignage d'Orpa. Donc, tant qu'à moi, à date, Naomi et Orpa ne m'impressionnent pas plus qu'il faut, lorsqu'on regarde ça comme il faut. Mais le troisième témoignage, celui de Ruth. Et Ruth, ça veut dire amitié. Voyez-vous, on a vu que Naomi essayait de découvrir son erreur, de couvrir son erreur, c'est-à-dire. Donc, Naomi essayait de couvrir son erreur. On a vu que Orpa, elle a cédé aux pressions de Naomi, voyant sa belle-mère hésitante. Mais Ruth, et ça c'est intéressant, Ruth est prête à se tenir debout pour l'Éternel. Ruth est prête à se tenir debout pour l'Éternel. Et je nous pose la question, es-tu prête à te tenir debout pour l'Éternel? Et si tu ne connais pas le Seigneur, es-tu prête à te tenir debout pour le connaître? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est prête? Bien, la réponse est au chapitre 2, le verset 12. Vous avez la réponse au chapitre 2, le verset 12. Regardez ce que la parole dit. Chapitre 2, verset 12 de Ruth. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ça ne peut pas être plus clair que ça, le pourquoi. La réponse, c'est parce qu'elle a mis sa confiance dans l'Éternel. C'est sa réponse. Elle est venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et mon ami, ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur, la seule façon de connaître le Seigneur, c'est de venir te réfugier sous ses ailes. C'est la seule façon. Orpa a décidé que non. Mais pourquoi est-ce que Ruth a été capable de se tenir debout? C'est parce qu'elle a mis sa confiance en l'Éternel. Elle a trouvé son refuge en lui. Elle a expérimenté les mêmes épreuves que Orpa, les mêmes épreuves que Naomi. Son mari est décédé, elle également. Elle a expérimenté les mêmes épreuves, mais à l'inverse de Naomi, elle n'a pas blâmé Dieu. Est-ce qu'on voit Ruth? Fantastique, hein? Fantastique quand je regarde ça. Ça m'impressionne. Elle n'a pas blâmé Dieu, absolument pas. Au contraire, c'est clair que dans le texte, on va le voir, ça a augmenté sa confiance en l'Éternel. Parce que remarquez bien, Ruth était sur le même pied d'égalité que Orpa. Mais le contraire, elle, c'est que ça l'a augmenté. Voyez-vous, elle n'était pas gênée de confesser son Seigneur. Vous allez me dire, comment on voit ça? Regardez bien. Moi, ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est que la conversion de Ruth, c'est une grâce souveraine de Dieu
comme Paul le mentionne dans Éphésiens 2, 8 à 10. Ça, c'est la première chose. Si tu ne connais pas le Seigneur ce matin et que tu es ici, ce n'est pas par hasard. Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à te parler. Et ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que juste lui, seulement et seulement lui, qui te sauve. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, Ruth, et c'est une conversion, je dirais que c'est une grâce souveraine de Dieu, exactement comme Paul le mentionne. Mais voyez-vous ce qu'il faut regarder chez Ruth, c'est ceci. Tout était contre elle. Absolument tout. Tout était contre elle. Son arrière-plan. Elle était, comme on a vu, Moabite. Et qui dit Moabite dit, je l'ai mentionné tantôt, hors de l'alliance. En des mots plus concrets, elle était étrangère à l'alliance de Dieu. Elle ne faisait pas partie de l'alliance de Dieu. Donc, tout était contre elle. Son arrière-plan. Dans Moab, on adorait le dieu Kémosh. Ça jouait contre elle, ça. À Moab, ce n'est pas le Dieu d'Israël qu'on adorait. En Moab, c'est le Dieu Kémosh qu'on adorait. Donc, elle était étrangère. Également, ce qui jouait contre elle, c'est que son arrière-plan, on acceptait des sacrifices humains. Le Dieu Kémosh exigeait des sacrifices humains. Vous imaginez son arrière-plan? Elle risque de se faire reprocher ça en arrivant dans la maison du pain, là. Mais elle a décidé de se tenir debout pour l'Éternel. Nous, on pense qu'on est persécuté, hein? C'est rien, ça. Hein? C'est absolument rien. Également, son arrière-plan, chez les Moabites, on encourageait l'immoralité, le commerce du sexe, de l'immoralité, faisait partie de Moab, faisait partie du culte à Kémosh. Quand elle va arriver à Bethléem, là, et puis que Naomi va dire « Je suis avec ma belle-fille Moabite », dans l'espace de quelques secondes, dans l'esprit de tous les gens de Bethléem, tout ça va venir dans leur tête. Wow! C'est ce fille-là qui s'en vient ici? Ça se passait de même. Tout jouait contre elle. Malgré ça, elle a décidé de se tenir debout pour l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle confesse son amour pour Naomi. C'est ce qu'on a lu, hein? Elle confesse son amour pour Naomi. Elle dit même à Naomi, « Je vais demeurer avec toi jusque dans la mort. Là où tu mourras, je mourrai. » Ensuite, elle confesse sa foi dans le Dieu d'Israël. Elle dit à Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Mais ça, là, on ne peut pas appeler ça autrement que se tenir debout pour le Seigneur. Avec toute l'arrière-plan qu'elle a. Elle confesse sa foi dans le vrai Dieu. Et elle décide de servir le seul vrai Dieu. Mes amis, Ruth était déterminée à suivre Naomi et le Dieu de Naomi. Voilà ce que Ruth a décidé de faire. Une femme déterminée à suivre Naomi et le Dieu de Naomi. Est-ce que toi et moi, on est prêts à faire ça, à s'afficher comme Ruth, à notre travail, à l'école, les voisins qui nous entourent dans notre rue? Est-ce qu'on est prêt à s'afficher? Ça, c'est le témoignage de Ruth.
Voyez-vous, je conclue avec ceci, et je vais vous poser une question, je vais nous poser une question. Que répondre à l'affirmation de Deutéronome 23, 3? Je vais vous la citer. Deutéronome 23, 3 dit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. » Qu'est-ce qu'on répond à ça? Hein? L'Ammonite et le Moabite n'entreront point. Ils n'entreront pas sous l'alliance. Avez-vous une petite idée? Que répondre si quelqu'un vous pose la question? Parce qu'on a toute la même Bible, n'est-ce pas? Mais je vais vous en donner deux raisons. La première raison, c'est que la loi exclut quelqu'un de la famille de Dieu. Donc, en partant, Ruth était exclue. Elle était hors de l'alliance. Elle était hors de la loi de l'Éternel. La loi exclut quelqu'un de la famille de Dieu. Mais, ce qu'il y a de gracieux, la grâce inclut une personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Wow! Ce matin, mon ami, je ne vous connais pas tous, là, mais ce matin, mon ami ou mon amie, là, la grâce inclut une personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur ce matin, on a un Dieu gracieux. Il n'y a absolument pas de péché trop grand pour qu'il ne puisse pas t'accepter. Un Dieu gracieux. Voyez-vous, c'est intéressant parce que 2 Pierre 3, verset 9 dit ceci, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Il use de patience. Avez-vous déjà usé de la patience envers vos enfants? Oui, il y a des fois que c'était non. Moi, j'avais le goût des pitcher par la fenêtre, là. On a eu 3 garçons, nous autres, vous savez, et ça m'a passé par la tête, c'est sûr. Oui. Mais voyez-vous, en d'autres temps, j'étais patient. On a un Dieu patient. Et si tu ne connais pas le Seigneur ce matin, Dieu t'attend. Il est prêt à t'attendre. Soit le témoignage d'un frère, d'une sœur, en tout cas, le témoignage de quelqu'un. Il est prêt à t'attendre, mais il te veut. Non. 2 Pierre 3, 9 nous dit, eh bien, comme quelques-uns le croient, là, hein, mais il use de patience envers vous, ne voulant, attention, hein, qu'aucun ne périsse. Autrement dit, un élu de Dieu ne peut pas périr, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce n'est pas plus clair que ça, ce que Pierre dit. Et Pierre, là, il ne parle pas de la loi exclue. Pierre est en train de dire, regardez la grâce. Regardez la grâce qu'il a. Mes amis, cette promesse-là de Pierre, cette promesse dans cette grâce inclut une personne qui place sa foi en Dieu, là, pour être capable de répondre à Deutéronome 23, 3. Bien, cette promesse est pour quiconque désire confesser le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi, confesser? Pardon? Qui dit ça, là? Le dire, l'affirmer de sa bouche. Je vais être sûr qu'on se comprend parce que les vieux de mon âge, là, c'était pas ça que ça voulait dire confesser, hein? Moi, dans mon temps, on se mettait à genoux, là, comme ça, là, puis un petit corps qui s'ouvrait, cloc, cloc. C'était de même dans mon temps, confesser. Hein? Il y a un petit corps qui s'ouvrait, puis il y avait un prêtre en arrière. C'est pas ça, confesser. Le terme original de confesser, c'est pas ça qu'il veut dire. Exactement ce que, voyons donc, Marie-Ève va mentionner. Hein? C'est reconnaître. Autrement dit, le mot confesser ici, dans l'original, veut dire « crie-le ».
Mais nous autres, hein, on confesse. Hey, tu connais-tu le Seigneur Jésus? C'est pas ça que le mot reconnaître veut dire. C'est pas ça que le mot confesser veut dire. Dis-le fort pour que tout le monde, sur ton département du travail, l'entende. Pour que tes voisins l'entendent. À Buckingham, on a un déjeuner des hommes également, régulièrement. On a 6 par année. Puis, nous, on va dans un restaurant à Buckingham. Il y a un restaurant où il y a peut-être 50, 60 personnes en bas, puis il y a une véranda en haut où on assoit 35 à 45 personnes. Et quand on va là, on chante des chants, exactement comme Jean fait ici. Où est-ce qu'il est Jean, là? Vous voyez là, Jean, ce matin, oui. Jean, il fait ici. Exactement. Sauf qu'au lieu d'être dans une lit, on est dans un restaurant. Et tout le monde nous entend chanter. Et c'est drôle, quand tu commences à chanter, tout le monde arrête de parler en l'air, en bas. Hein? Et bien ensuite, lorsque j'amène l'étude ou que quelqu'un amène son témoignage, bien, c'est tellement écho que tout le monde entend. Ils ont juste à prêter l'oreille et ils entendent tout. Puis à un moment donné, il y en a quelques-uns qui auraient dit « Hey, il devrait mettre un mur hein, pour qu'on soit plus tranquille. » Wow! Il n'y a pas de mur, on n'en veut pas de mur. Voyez-vous? Et on est vraiment privilégié parce que la propriétaire, on la connaît. Elle s'appelle Josée, elle a un beau prénom. Alors, on est allé la voir et on lui a dit « Tes clients, là, penses-tu d'en perdre? » Elle a dit « Non, j'en ai jamais perdu. » « Est-ce que ça te dérange qu'on chante? » Elle a dit « Non, continue à chanter. » Wow! Hein? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire avec Ruth ici? Hein? Cette promesse-là est pour quiconque désire confesser. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus ce matin, tu peux right là te lever et dire « Je veux le confesser, je veux le connaître. » Et ça ne me frustrera pas si tu veux le faire. Moi, juste t'envoyer à quelqu'un d'église ici, c'est tout. Il ne faut pas être gêné. Quel est mon témoignage ce matin? C'est la question que je nous pose en terminant. Celui de Naomi? Celui de Naomi? En tout cas, c'est un beau prénom, mais moi, je ne voudrais pas avoir le témoignage de Naomi. Celui de Orpa? Non. Encore moins. Ou celui de Ruth? Quel est ton témoignage ce matin? Quel témoignage veux-tu avoir? Et Dieu voulant, bien, au mois de novembre, on poursuivra la suite de le troisième message avec le même titre-là, à savoir, on ne peut pas fuir nos responsabilités. Prions. Papa éternel, à nouveau, tu nous enseignes. Tu nous as enseigné ce matin par le témoignage de 3 femmes. Et Papa éternel, 2 d'entre elles te connaissaient. 2 d'entre elles ont décidé de suivre l'Éternel. Même Naomi, elle est revenue dans ce pays et elle a servi le Dieu de l'Alliance. Elle était sous cette alliance et elle a décidé de suivre le Dieu de l'Alliance. Et Ruth, qui ne connaissait absolument rien, sauf Moab, le Dieu Kémosh, l'immoralité, eh bien, elle a décidé de se tenir debout pour toi et de confesser le nom du Dieu d'Israël. Viens faire la même chose avec chacun d'entre nous. Qu'on puisse se tenir debout, Seigneur Jésus. Qu'on puisse confesser le Dieu d'Israël. Qu'on puisse confesser le Dieu qui nous a aimés, celui qui nous a aimés le premier. Qu'on puisse confesser et vivre ce Dieu dans nos vies. Et Seigneur Jésus, combien on veut reconnaître que sans toi, on peut avoir des semblants de réussite. On peut avoir des semblants que ça va bien. Mais en réalité, il n'y a pas de semblant. Si on ne te connaît pas, on s'en va directement, allègrement, vers la perdition éternelle. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Viens faire de nous des gens qui puissions témoigner, nous lever, pas avoir peur de confesser notre Dieu. Et s'il y en a un ou une qui ne te connaît pas ce matin, qui ne quitte pas cette assemblée, Seigneur, sans demander à quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire? Ou je voudrais
connaître la grâce que tu as connue. Je t'en supplie. Fais ça ce matin, Seigneur Jésus. Encore une fois, merci pour nous avoir mis le premier. Merci pour le témoignage de Ruth. Merci pour cette femme qui est dans la lignée de Jésus et dans la lignée directe pour le Messie, celui qui va mourir pour nous et qui va nous apporter le salut éternel. Dans ton beau, magnifique et précieux nom, je t'en prie, Papa. Amen. Amen.